01 Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans notre émission 01 Business sur BFM Business. On va beaucoup parler d'innovation, de numérique bien sûr, mais de relations clients. C'était à l'occasion des palmes de la relation client, de l'association française de la relation client justement, qui remettait ses palmes. Le grand vainqueur, c'est Blablacar. On aura avec nous Frédéric Mazzella au cours de l'émission. On aura aussi le patron de Citroën qui viendra, Philippe Narbéburu, qui viendra nous parler justement de toutes ces innovations dans la relation client. Au sommaire également de cette émission, on parlera de l'actualité de la semaine. Et puis sans oublier, bien sûr, le coup de pouce à la start-up. Vous verrez un concurrent français de Dropbox. C'est tout de suite sur BFM Business. Et on se retrouve tout de suite avec Sylvie Géano, elle est directrice relations clients particuliers chez EDF. Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on parle de beaucoup de relations clients aujourd'hui parce que c'est dans le cadre des palmes de la relation client, de l'association française des relations clients qui a remis ses trophées il y a quelques jours. EDF a reçu la palme coup de cœur. Donc on va parler avec vous de ce service relations clients. Alors aujourd'hui chez EDF, vous mesurez la relation client tous les mois. C'est le bon rythme, ça? C'est pas tous les jours qu'il faudrait le faire, toutes les minutes? Comment ça se passe? Je la mesure tous les mois. Oui. On a 25 millions de clients particuliers et la satisfaction des clients, j'irais même plus loin, la confiance des clients d'EDF, c'est un sujet qui me préoccupe tous les jours, par contre, c'est vrai, et on la mesure chaque mois. On la mesure chaque mois parce que c'est un indicateur qui compte. On a plus de 9 clients sur 10 aujourd'hui. Comment vous le mesurez? C'est un questionnaire que chacun remplit? C'est le nombre de courriers que vous recevez? Enfin, exactement, on questionne nos clients. Plus de 9 clients sur 10 aujourd'hui nous disent être très satisfaits de la relation qu'ils ont avec EDF. Et ce qui est important, c'est que ça compte pour tous les conseillers, les 5000 conseillers clients qui sont en contact quotidien avec ces clients, pour faire en sorte que chaque contact soit un contact réussi. Vous savez, quand on a 30 millions d'appels, qu'on a 30 millions de contacts sur Internet, qu'on a... Et est-ce que vous repérez les signaux faibles? Souvent, j'avais un PDG il y a quelques semaines ici, qui me disait, voilà, moi, mon indicateur, c'est j'essaie de voir les signaux faibles, c'est-à-dire un ou deux clients, enfin, peut-être un ou deux clients ou quelques dizaines de clients qui vont vous alerter sur quelque chose. Il dit, tiens, là, il y a quelque chose, il faut agir. Oui, on analyse les signaux parce qu'on s'adapte en continu. Simplement, comme s'adapter, on s'adapte à la façon dont nos clients s'adressent à nous, par exemple. De plus en plus, ils utilisent leur mobile. Ça, c'est connu. Aujourd'hui, plus de 30% des mails se lisent sur le mobile. Donc, on s'adapte au fait qu'ils ont envie de nous joindre sur le mobile, qu'ils ont envie de nous joindre sur Internet, qu'ils ont envie de rentrer dans une boutique pour certains. D'autres nous écrivent. D'autres utilisent tous les modes de contact, le téléphone, bien évidemment. Et ça, c'est une adaptation permanente et on capte tous ces signaux-là. Donc ça veut dire que vous changez. Et tous les mois, je reprends ma question au début, tous les mois, c'est un rythme suffisant aujourd'hui ou... C'est un rythme suffisant pour nous. Quand on a 90% des clients satisfaits, ça va pour l'instant tous les mois. C'est ça, et puis il faut que ce soit statistiquement fiable. C'est-à-dire quand je vous dis que j'ai plus de 9 clients sur 10 qui sont satisfaits, c'est fiable statistiquement parce que c'est un organisme externe qui fait cette mesure et qui nous disent que voilà, ces statistiques-là, elles font sens. Alors justement, à partir de toutes ces réclamations, on parle beaucoup aujourd'hui de big data, d'analytics. Est-ce que vous êtes capable de voir un peu tous les mots-clés qui ressortent et de vous dire, tiens, à partir de ces mots-clés, on analyse toutes ces données, puis on se dit, ou des indicateurs clés, on se dit, tiens, il y a un nouveau service ou parler des mobiles, on pourrait dire, tiens, il y a plusieurs mois, des gens disaient, on aimerait bien communiquer par mobile, vous dites, tiens, bon, on va proposer un service sur mobile. Est-ce que, voilà... C'est ça l'adaptation permanente. On a sorti une application, EDF et moi, qui a été téléchargée à 500 000 exemplaires dernièrement. C'est aussi former nos conseillers, je dirais, très régulièrement. Voilà, on parle des clients, mais vos conseillers aussi. Ils sont formés, ils sont 5000 tous en France. Et par exemple, on a des conseillers qui sont experts sur les économies d'énergie, parce que les économies d'énergie, c'est un sujet qui intéresse nos clients et ils nous sollicitent pour ça. Alors tout à l'heure, vous parliez des boutiques. Alors justement, aujourd'hui, il faut réorganiser. On sait, comme vous le dites, il y a des gens qui continuent à aller en boutique, donc il n'est pas question évidemment de fermer toutes les boutiques. Par contre, voilà, vous devez gérer votre présence sur les espaces numériques, sur les espaces physiques. Comment on réorganise tout ça? Parce qu'il y a évidemment derrière une problématique de coût. On n'est plus aussi nombreux à aller aujourd'hui dans des boutiques physiques EDF. Alors voilà, comment on réussit à réorganiser tout ça? On s'adapte, on a 1 million de visites dans nos boutiques. Il y a des, 1 million encore de personnes qui viennent. Il y a des clients qui déménagent et qui font le choix d'aller rencontrer encore des conseillers parce que c'est la force
qu'on a à EDF, c'est qu'on laisse le choix à nos clients. Donc celui qui veut aller en boutique, il va en boutique. Et puis celui qui veut emménager en faisant sa demande sur Internet ou sur son mobile, eh bien il peut le faire, ou sur sa tablette. Et alors, il y a quand même certaines fermetures de boutiques. Je sais plus, j'avais vu à Sedan, enfin dans certains, à Sedan ou dans le Jura, il y avait des boutiques fermées. Vous êtes quand même obligé de réorganiser, de revoir ça. Est-ce que du coup vous réadaptez cette clientèle-là vers de l'espace numérique? Les clients, en fait, quand on s'adapte, c'est que la demande des clients, elle va plus sur le téléphone, plus sur l'Internet. Vous savez, 92% aujourd'hui des internautes se connectent tous les jours. Donc là, c'est une tendance qui est forte et qui nous demande effectivement une amélioration en continu, une adaptation en continu aux nouvelles technologies et puis aux nouvelles modalités d'accueil. Ça veut dire que vous mettez quoi en place, par exemple, concrètement, sur un espace numérique? Quand je vous parlais des conseillers tout à l'heure, eh bien, un conseiller, maintenant, il doit savoir chatter. Il apprend à chatter. Ça fait partie de l'évolution des métiers et des choses qu'on est amené à faire. Il répond évidemment à des mails, etc. Donc il y a une formation à faire parce qu'on imagine que on n'accueille pas de la même façon des gens physiquement qu'on les accueille sur le net. Puis même il n'y a pas la tonalité, il n'y a pas le sourire. Enfin il y a pas tout. Non, nos clients ils attendent de la proximité. Ils attendent aussi de l'innovation d'ailleurs. Et d'ailleurs j'ai une innovation à vous faire part. Je parlais des économies d'énergie tout à l'heure en matière de relations. Eh bien, on va leur proposer, on va rentrer dans la maison connectée bientôt avec un tableau de bord sur les consommations qui arrivent à nos clients, qui va arriver début 2015. C'est une offre qu'on fait en partenariat avec Orange et avec 2 petits objets connectés, une petite clé USB qu'on met sur la box et puis un petit objet sur le compteur et qui va permettre à nos clients d'avoir une information détaillée de leur consommation pour faire des économies d'énergie. C'est ça aussi la relation client qui évolue et qui innove. Donc à partir de là, on pourra mieux piloter sa consommation. On va pouvoir électrique. mieux piloter son chauffage, etc. Et on va même pouvoir se comparer à des données statistiques qui permet de voir quel est mon étalonnage vis-à-vis de la norme. Ces petites clés USB, ces petites offres d'Orange, ça va être disponible là très bientôt? On lance, elle est en expérimentation. C'est une offre qui est en expérimentation actuellement et qui sera lancée début 2015. Alors aujourd'hui, justement, on parle beaucoup de tous ces objets connectés. Donc là, vous réfléchissez aussi à d'autres types. On parlait, ici même, on en parle souvent de ces thermostats connectés. Et puis on va y arriver. On sait que d'ici 5 ans, on aura tous. On entend des publicités aujourd'hui à la télévision, à la radio, de la domotique, dont on parle depuis 20 ans. On a l'impression que c'est en train de devenir quelque chose de concret. La maison se connecte. Et donc là, c'est complètement l'esprit de l'offre qu'on va proposer à partir de 2015. Alors sur une première étape avec un tableau de bord, déjà de comprendre comment je consomme, qui me donnera peut-être envie effectivement de connecter d'autres objets pour piloter les choses, aller plus loin et être acteur de mes économies d'énergie et de ma consommation. Et c'est quoi les réclamations aujourd'hui des clients EDF, hormis des choses assez classiques sur leur facture ou s'ils comptaient sur facture, choses comme ça, mais c'est quoi? Est-ce que c'est ça? C'est justement aidez-moi à comprendre pourquoi ce mois-ci j'ai payé 100 € alors que j'étais pas là la moitié du temps et le mois dernier. Par exemple, comprendre sa consommation. Aujourd'hui, parfois EDF estime la consommation. Vous savez que quand le relevé du compteur n'a pas eu lieu, on estime la consommation pour facturer. Eh bien ça, c'est une préoccupation de nos clients de comprendre combien ils ont facturé. Donc c'est un thème effectivement de contact pour nos clients. Ils nous appellent, ou ils nous posent la question sur le web. Et bien avec l'offre que j'évoquais tout à l'heure, ce tableau de bord, ils pourront mieux comprendre. Et puis à nous d'expliquer au quotidien la façon dont c'est fait. Et alors vous parliez aussi de ces techniciens qui se déplacent jusque chez les gens pour voir le compteur. Donc là, je rappelle, vous êtes directrice des clients particuliers. On ne parle pas des entreprises, on parle bien des clients particuliers. Donc de ces techniciens EDF qui viennent voir le compteur. Quand est-ce qu'on aura ce fameux compteur connecté où il y aura le technicien sera dans un centre de maintenance et pourra directement prendre et puis on paiera vraiment à la consommation réelle? Alors le compteur communicant, il est posé par ERDF, donc je ne suis pas en charge de ERDF. ERDF est une filiale EDF et son compteur communicant quand il va arriver, il va permettre justement de répondre à ce souci autour de l'estimation de consommation puisqu'on va nous permettre de facturer
sur la consommation réelle et de nos là, clients. Vraiment ce qu'on a consommé. On est 2015 ou on est 2000 Ça démarre fin 2015. Fin 2015, ça a été annoncé par RDF. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses se passent aussi sur les réseaux sociaux. Donc vous disiez tout à l'heure, vos conseillers doivent réagir par chat, par téléphone évidemment, par email. Beaucoup de choses, on écoute beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, vous avez transformé votre façon de récupérer des informations sur vos clients, voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent, leurs besoins, leurs critiques. Ça aussi, vous avez une offre interne adaptée. Alors EDF a un compte Facebook, un compte Twitter, et ça c'est du temps réel. Donc c'est une adaptation. Nos conseillers sont en temps réel derrière ces réseaux sociaux. Les clients d'ailleurs, vous savez, en 140 caractères, on peut s'exprimer de façon rapide. Parfois, il y a de l'émotion qui passe, et donc on reprend. C'est vraiment une forte progression, ça, qui communique par Twitter, Facebook. On est dans l'air du temps, voilà. C'est une petite partie de nos appels. C'est en progression, c'est clair. C'est en progression, et ça demande beaucoup de réactivité parce qu'on ne traite pas des questions propres à nos clients sur le réseau social. Donc on demande à nos clients de le traiter en privé, et ensuite souvent le client d'ailleurs réagit, et alors on apprécie quand il réagit extrêmement positivement sur les réseaux ou négativement, il y en a qui peuvent se lâcher aussi, donc voilà, du coup là, mais moi c'est en sorte qu'ils réagissent très positivement. Aujourd'hui, donc vous avez dû mettre en place aussi chez vous tout un système pour attirer, comme vous dites, ça demande une organisation, ça demande pas que ça parte, ça peut prendre vite un écho considérable pour un petit problème de départ, et donc vous les renvoyez vers une communication plus directe, quoi, c'est ça? Voilà, ils sont complètement traités par des conseillers qui sont spécialisés sur ces questions de réseau social. Alors aujourd'hui, depuis quelques années, on a l'électricité qui est ouverte à la concurrence. Est-ce que là, il y a des choses ça vous a fait bouger beaucoup dans la relation client? Est-ce que ça a été un des effets majeurs? Ou alors est-ce que c'est les clients qui d'eux-mêmes sont devenus plus exigeants parce qu'ils ont du mobile, parce qu'ils veulent plus d'infos? Ça nous fait bouger, ça exige la satisfaction dont vous parliez tout à l'heure. On vise la très satisfaction, comme on dit, le fait qu'ils soient très satisfaits, qu'on ancre la confiance. On souhaite qu'ils soient attachés à EDF évidemment, mais on perd des clients tous les jours, on en regagne aussi. Donc voilà, et c'est stimulant. Et alors, autre question sur les publicités. Là, vous faites une publicité en ce moment, je crois, avec c'est Éric Judor, c'est ça, c'est un comédien qu'on voit régulièrement, comédien humoristique. Est-ce que ça, c'est un moyen aussi d'entretenir ce lien? Enfin, il y a un hashtag, je crois, qui est lié à la publicité, donc c'est un moyen aussi d'entretenir ce contact avec les clients. Oui, c'était prendre la parole sur la façon dont on veut s'adresser à nos clients. En particulier, j'insiste sur cette volonté de l'humain, de la proximité, de la confiance, tout en parlant des nouvelles technologies, du mobile, du web. Donc Éric Judor aborde tous ces sujets-là, voilà, mais avec beaucoup d'humain, de l'humour et de la proximité. Et vous-même, aujourd'hui, au sein de la direction client particulier d'EDF, vous avez une personne qui s'occupe du numérique, voilà, qui est un peu à l'écoute de tout ce qui peut se faire, je sais pas, dans d'autres, pas forcément des compagnies d'électricité, mais on voit que la Poste bouge beaucoup à équiper ses facteurs de téléphone mobile, on voit, je sais pas, le marketing de Nespresso, vente privée, voilà. Est-ce que vous êtes à l'écoute un peu de toutes des idées, des initiatives? C'est impératif, c'est le monde d'aujourd'hui, on s'adapte aux besoins des clients, et donc il y a un département effectivement qui s'occupe du digital, comme on dit, et donc de toute cette tendance-là, des réseaux sociaux, de la tablette, du mobile, parce que le mobile prend de plus en plus de place. On s'adapte à l'internet mobile, qui, voilà, je vous disais tout à l'heure que 30% maintenant des clients lisent leurs mails sur le mobile, et donc il faut complètement s'adapter à ça. Et lorsque vous regardez justement je citais tout un tas d'entreprises, mais il y a les entreprises américaines, il y a Amazon dont on vend toujours le contact client. Vous regardez comme ça, s'il y en avait une, vous dites tiens, ça c'est des bonnes idées que j'aimerais bien capter sur d'autres, même dans d'autres domaines d'activité. Il y en a pas une idée qui serait ressortie par rapport vraiment à cette proximité client? On a renouvelé il y a quelques mois, là, cet été, nos engagements clients. On a des engagements, et ces engagements, ils s'adaptent vraiment aux tendances qu'on détecte, et en particulier on va beaucoup plus vers nos clients, beaucoup plus de proactivité, et toutes ces nouvelles technologies nous permettent encore plus d'aller vers ça, le SMS, le mail, l'interaction sur les réseaux, et donc aller vers les clients, c'est un gros besoin, et les applications font ça, les alertes, etc. Et donc voilà, ça c'est des idées qu'on perçoit, qu'on capte, et que
et qu'on adapte complètement pour créer la proximité dont je vous parlais. Eh bien, Sylvie Jeannot, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes directrice client particulier EDF. Nous, on se retrouve tout de suite pour l'actualité de la semaine. Et puis, ne manquez pas notre débat juste après. On parlera encore de relations clients. À tout de suite sur BFM Business.